de vente. Vous comprenez? Parlons un peu de Lolo qui est intégré dans l'histoire, son nom et Flore. Et puis tu vas poursuivre. Oui. Alors, si Tata Lolo, elle est là, je m'excuse, hein, Tata Lolo, moi, je ne te connais pas. Non, mais exprime-toi, tu as le droit. Je te connais comme, je te vois comme tous d'autres blogueurs sur la toile, là, mais je ne te connais pas plus que ça. Tata Lolo, plusieurs fois, quand la maman de Boko s'était même avec moi, Tata Lolo l'appelait, quand il parlait même de monétisation et tout ça, elle disait qu'elle était avec une amie martiniquaise ou quoi. Et bon, tu sais, moi, je suis curieuse, je suis quelqu'un quand même intellectuel, et je suis souvent curieuse de savoir, puisqu'elle m'avait dit qu'elle était proche de Tata Lolo. Elle m'a même envoyé les photos, j'ai tout, hein. Elle m'a pas dit que j'ai volé. J'ai toutes les photos du frère, je ne sais pas frère comment, de Tata Lolo, puisqu'elle dit qu'elle connaît Tata Lolo parce qu'elle est sortie avec son frère. Et que son frère lui courait encore après. Elle m'a envoyé près de 4 photos du là, que je connais pas, je le connais en photo, tout est dans mon téléphone, même de ses différents milliardaires clients. Hein. Elle a dit que je lui dis, bon, Tata Lolo, qu'est-ce qu'elle fait? Toi, tu me dis que tu la connais. Je la vois, c'est moi sur les réseaux sociaux, voilà, faire ses directs. Alors, en dehors de ses directs, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle m'a dit que Tata Lolo, elle vend le piment, non, c'est aussi une pimentière. Et elle vend le piment, Lolo vend le piment. Tata Lolo, je m'excuse, je dis bien, elle m'a dit, je dis pas, je ne témoigne pas que tu as vendu le piment, pardon, maman. Donc, voilà ce qu'elle a dit. Et une fois, Flore était, avant même que Flore parlait, vous savez, elle parlait, elle fait ses directs et tout. Elle m'avait dit, elle m'a montré, si Flore est en direct, Flore va savoir. Moi, je ne suis pas du milieu de Paris. Moi, je ne suis pas une fille qu'on va traiter de folle. Elle m'a montré dans son WhatsApp, puisqu'elle m'avait dit que Flore, qui passe le temps à traiter Amot de voleur, or qu'elle avait clashé Amot, et que quand Flore réclamait son argent au Cameroun à M. Amot, elle défend d'abord Flore, et après elle vient par derrière, elle dit que Flore là même, elle passe le temps à exposer les gens sur les réseaux sociaux, oh elle doit tout le monde, elle ne paye jamais ses loyers, tu vois, elle a habité partout ici en France, parce qu'elle ne paye jamais ses loyers, elle doit que les chasser. Je dis, mais comment ça, elle ne paye jamais ses loyers? Elle m'a montré, si Flore est là, vous pipez Flore. Si vraiment Flore va savoir, je ne connais pas les réseaux sociaux, je ne suis pas des milieux parisiens, eux deux, ils vont connaître pour entrer les détails. Elle m'a montré dans son WhatsApp, elle m'a dit, Flore l'avait prêté 600 euros, je précise bien, 600 euros, et elle m'avait montré dans son WhatsApp, j'ai vu des échanges de elle et Flore, elle m'avait dit, Flore l'avait contacté parce que Flore, le bailleur, était en train de la harceler pour un rappel de loyer, vous voyez, et elle a prêté cet argent à Flore, les 600 euros, et Flore n'a pas pu, elle a dû mettre la pression à Flore, Flore ne faisait que lui donner, lui repousser, lui repousser, oui, attends un peu, genre, mais Flore, attention, Flore lui a remis, mais en petite coupure, vous voyez ce que je veux dire. Donc, une manière de dire, Flore, elle réclame l'argent aux gens, elle est là, elle ne paye pas ses loyers, elle lui avait même prêté 600 euros pour lui remettre ses carniettes, elle traîne les valises, voilà. Une fois, Flore faisait le direct dans un endroit, je ne sais pas où, elle était couchée, elle était avec une musette, en dentelle, et puis, on regardait, je pense qu'elle était chez moi, et on regardait le direct, et elle a dit que Flore, là où elle est dans un appartement, elle vend le piment, qu'elle m'a dit. Elle parlait à une assurance comme si elles se sont déjà rencontrées à un endroit. Mais elle particulièrement, je dis et je jure, voilà, elle vend le piment et dans son appartement, pas seulement dans son appartement, c'est-à-dire elle fait le tour de France. Elle fait le tour de France. Le piment de la mendicité. Ah, ouais. Donc elle n'a pas le droit à venir mettre la bouche sur elle. Vous savez pourquoi je suis venue sur les réseaux sociaux? Parce qu'elle m'a accusé des choses dont je n'ai pas connaissance. Et elle m'a menacé de venir balancer ma photo sur Facebook pour qu'on me laisse sur Facebook. Je dis, écoute-moi bien. Il y a plusieurs filles. Si elle est connectée, la maman de Gogos là, chez qui elle a essayé de vendre le faux sac Dior qu'elle porte tout le temps, couleur rose. Elle n'a jamais essayé de me vendre ce sac Dior. Vous savez, moi, quand je parle ici dans l'honnêteté. Elle n'a jamais, je l'ai vu avec ce sac Dior, mais elle n'a jamais proposé. Parce qu'elle-même savait que c'était du fake. Elle a vendu ça à une fille, non? Cette fille lui a demandé la facture aussi. Parce que les gens m'ont contacté. J'ai des preuves sur toi, la maman des Gogos. Mes enregistrements, plus les preuves des autres. On va courir. Tu vas tu vas tu as dit que tu m'as menacé comme à la casse. Avant de la casse, on va le passer. C'est bon, il y a Tata Lolo qui va peut-être te poser une question. Et la valise, elle a essayé de vendre encore à une autre fille. Et elle n'a pas eu parce que la fille a insisté d'avoir la facture. Voilà. Si la maman de Gogos, elle est là, elle va comprendre que pendant qu'elle cherche de mener les enquêtes sur moi, les enquêtes qui n'existent pas, moi, les enquêtes, pendant que je suis assise sur moi, ça me trouve. Ok, permets donc, calme-toi un peu, bois un verre d'eau, permets à Tata Lolo qui est là dans le live et à Reine Nebio, on va discuter tous ensemble. Peut-être qu'elle voudrait te poser des questions. Oui, vas-y. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, maman.
Depuis que tu étais, depuis que tu as fréquenté la maman de Bogo, tu m'as vu chez elle un jour. Non, 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 non. Je n'ai jamais dit que non, 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 je ne te connais même pas, je ne t'ai jamais vu. Attends, on y va Je ne t'avais jamais vu chez elle. Mais quand elle était avec moi, quand vous vous appelez, moi j'étais avec elle. Vous savez? Bon, tu nous as entendu parler du piment. Attends. Dis quand même, il ne faut pas embrouiller les gens, tu comprends. Ça, c'est, je suis en train de. Non, Lolo, ne fais pas des remontrants. Tu es venu poser des questions. Voilà, moi, je ne parle pas de questions. Ne dis pas du camer. J'ai posé tes questions. Moi, il n'est rien à voir dans ça. Oui, parce que tu n'es pas là pour commencer à me dire que du camer. Du camer, c'est toi qui as mentionné pourquoi tu voulais qu'elle parle de moi. Moi, tu voulais pas qu'elle parle. Non, mais parce que tu es là-dedans. Tu n'es pas là-dedans. Tu es là-dedans. Pourquoi tu demandes les Congolais? Mais on demande des Congolais. Lolo, par exemple, si tu veux me disperser, tu me laisses tranquille, s'il te plaît. Tu es chérie. Ma chérie. Allô? Oui, je vous écoute. Hein. Tu m'as, depuis quand, bon, tu nous as entendu parler combien de fois? Alors, attends. Je vous ai entendu parler, attendez, 2 fois, hein, si mes souvenirs sont on parlait du bilan. Une fois, elle a parlé avec vous. C'était l'histoire de son bar, hein, puisqu'elle m'a raconté, elle connaît l'histoire, entre guillemets, je ne juge pas, de tout ce qu'on dit que Pimentier sur la table, bon, elle-même, elle le fait. Hein. Donc, vous avez parlé de quand il y avait l'histoire de Michel et son bar. Et vous lui avez envoyé des choses. Voilà, je reste là. Et elle parlait aussi de sa... Elle vous demandait le numéro pour que vous savez. Le numéro de quelqu'un qui devait pour la monétisation. Donc, je m'arrête là, je ne vais pas entrer dans les détails. Vous voyez? Mais jamais, puisque moi, je suis pas allée souvent chez elle. Je suis allée chez elle 2 fois. Voilà, la première fois, c'était, je suis allée chez elle, je l'ai invitée au restaurant Le 3 au but qui est à côté de chez elle. On est allé d'ailleurs avec ses enfants. Voilà. Mais vous, les jours, vous êtes jamais chez elle. Ok, est-ce que tu lui as entendu parler? Tu nous as déjà entendu parler? De vous, hein. C'est elle qui m'a parlé de vous, mais vous, je vous connais pas. Lolo, tu es là pour parler ta part. Tu es là pour parler ta part. Pose des questions qui te concernent toi et non les concernent que tu nous as déjà entendu parler du piment un jour, elle et moi. Non, c'est elle qui a dit que tu vendais du piment. Jamais, d'abord. Bon, je vais te dire que la mère des Bongo, c'est ma belle-sœur. C'est la fille. Elle a sorti avec mon oncle, avec mon cousin direct. Ça ne justifie rien. Ça ne justifie rien. D'accord? C'est ce que j'avais à te dire. Et je ne veux plus que tu mentionnes mon nom dans un direct. Parce que ça ne justifie rien. Demande à la mère de Bogo si elle n'a pas dit ça. C'est là-bas la question. Donc tu n'es pas là pour lâcher. Non, la mère de Bogo a dit ça. C'est quelqu'un a trompé. Dis qu'elle a menti, mais ne l'interdit pas de dire ce qu'elle pense. Ma soeur, continue à parler, non, on enregistre. Je vois la voix de l'homme. Ma soeur, il faut continuer, non, on enregistre. Bonsoir. Tu as compris avec Ne l'étouffez pas, ne l'étouffez pas. Laissez-la parler. Si vous voulez parler, allez dans vos lives. Laissez la fille parler. C'est ton live. Laissez la fille parler. Tu es là pour justifier la mère de Bogo. J'ai son tout qu'on a envoyé dans mon téléphone. Donc, laisse la fille parler. Ne la mets aucune pression. Ne la mets aucune pression. On a dit que tu vends le piment. Elle a dit que tu vends le piment. Tu vends le piment. Ma chérie, continue. Tu es pédé, tu vends le piment aussi. J'accepte. J'accepte. Ma chérie, continue. Ta mère. Est-ce que je suis en train tu parles le piment? J'accepte. Ma chérie, continue l'interview. Non, regarde le temps. Il est que respire. Laisse. Ma chérie, continue l'histoire. Là où nous on est là, nous on a pris même les antidépresseurs qu'on ne peut pas le piment. Ma chérie, Lolo n'est pas là pour toi. Laisse la femme s'exprimer. Tu n'es pas là pour couper le souffle de quelqu'un. Ma chérie, continue à parler. Oui. Poser 2 ou 3 questions, la petite là. Donc voilà, je veux que me dire si elle et moi on a déjà vendu. Si la maman de Bogo, c'est moi, elle a parlé du piment devant elle. C'était tout. Elle vient de te dire que la mère de Bogo, ça a dit que tu vends le piment. Ma chérie, continue. Ce n'est pas grave, même si elle a dit je ne crois pas, c'est pas. Même si elle a dit je n'ai pas. Ma chérie, répète encore ce que la mère de Bogo a dit. Peut-être n'a pas bien compris. Ma chérie, je commence encore. La maman de Bogo avait dit ça, Bidule, que Tata Lolo était une vendeuse de piment. Attends d'abord. Lolo, prends le bic, tu notes. Je n'ai pas dit que je vous ai vu vendre le piment ensemble. Voilà. Lolo, prends le bic, tu notes. Il est 22h10. À 22h10, on a dit que Tata Lolo vend le piment d'après les dits de la mère des Bogo. Point. Tu as noté? Elle répondait et j'enregistrais. On n'a pas compris. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Tu viens de dire quoi là? Quand les clients téléphonaient, j'étais avant de dire ça, tu recommence la phrase. Là, tu es en train d'avancer. Reviens sur le début de ta phrase. Elle a dit que la mère de Bogo a dit que Tata Lolo vend le piment. Ça, c'est passé. Ça, c'est passé. On est sur une autre phrase. Hey, donc j'ai dit, la maman de Bogos, elle est une vendeuse de piment chez elle. Parce que quand je l'appelais, quand on faisait toujours des appels vidéo, hein. Et moi, quand j'avais su que... Partagez le live, s'il vous plaît. Envoyez dans tous les forums de Congo ça. Tu dois arracher la parole. Pourquoi tu dis comme ça? Pourquoi tu t'as dit comme ça? Je t'ai dit, Lolo. Partagez le live là. On a dit que Lolo va partager ça partout dans tous les lives. Choucré va t'habiller. Tu t'as dit trop.
J'imagine qu'on avait dit que tu vends le piment. Je ne m'as pas dit, je suis content. Je pense avec ton cul. Ce n'est pas grave. On a dit que tu ramènes des bocaux, on a dit que tu vends le piment. C'est ça le plus important. Ma chérie, continue. Continue. Donc, du coup, moi, je peux témoigner que maman de Bogo, c'est une vendeuse de piment et à domicile. Ma chérie, laisse-la parler. Tu sais même comment, laisse-la parler. Ma chérie, continue. Une primatière nomade, c'est comme ça, les gens qui se déplacent un peu. Ma chérie, quand tu ne connais pas une personne, tu l'invites au faire quoi? Lolo, j'ai dit que je vais t'envoyer un mauvais sort là. Si tu bloques encore le Congo, je vais t'envoyer un mauvais sort. On est dans le Congo, ça. Nous, on en résiste. Oh! Tu bloques les enregistrements des gens. Ma chérie, continue. Elle est chicken chui. Elle essayé avec moi, elle n'a pas pu, mais elle m'a cité les noms. Parmi lesquels Sandra Petit Modèle, disant qu'elle avait offert le téléphone à ma fille, hein, et une autre fille qu'elle avait fait venir du Tchad, hein, j'oublie parce que tellement elle l'a cité. Il y a plein de filles de Paris, elle dit que je l'ai appuyée aux toilettes comme ça. J'ai fait comme ça, elle était partie pisser. Je suis partie, je vais lécher comme ça là. Je vais vous dire. Macana, un peu de ça. Et que je ne peux pas envoyer la nudité de quelqu'un, mais avec notre téléphone. Non, je peux vous confirmer. Je peux vous confirmer ici que voilà. À partir de notre téléphone, elle m'a montré, j'ai vu. Voilà. Donc elle détient, cette femme détient la nudité de la mère. Et c'est ça qui m'a poussé à parler. Attends, je vais dire aux gens. J'ai vu. Oui. Elle a toute sa nudité. Elle ne m'a pas envoyé. Mais elle m'a montré sur notre téléphone, j'ai témoigné. Et j'ai dit à la mère de Bogo, la mère m'a dit qu'elle a seulement viré ça. Qu'elle a seulement transféré dans sa. Et je vous ai prouvé que je n'ai pas viré. Vous avez vu les dates? J'ai vu les dates. Qu'elle m'a bien transféré sa photo. Elle bien envoyé. C'était tellement plus rapide qu'une lettre à la poste. Patricia, je peux te poser une question. Je ne sais pas moi. Est-ce qu'elle était épilée? Avec un on va te chasser ici. Moi, j'adore les plantains bien durs. Elle a fumé. Aïe. Elle est grande. Ma chérie, j'ai 53 cm. Ma chérie, je pose une question. Est-ce qu'elle est épilée dans l'histoire? Est-ce qu'elle est épilée? C'est très important. Petit bout de femme. Quand vous me voyez, quand vous dites que j'ai fait 2 enfants, vous n'allez pas croire. Je suis droite sur moi. Elle est super laide. Je suis laide. J'ai mon ex-mari qui court. Il est à mes pieds. Quand je dis va là-bas, il part. Est-ce qu'il faut préciser que tu pèses au moins 300 000 euros? Il faut préciser que tu pèses au moins 300 000 euros. Ma chérie, moi j'ai une question à te poser. Est-ce qu'elle est épilée sur la vidéo? Tu vas mettre 300 000 euros. Mais là, voilà, non. Non, elle m'a montré parce que lui, il a douté que la langue, elle veut moi-même voir. Elle a que regarde. Qui pose la question, s'il vous plaît? C'est la reine mère Bio. C'est moi qui pose la question. C'est la mère qui pose la question. Est-ce que dans la vidéo, elle est épilée? Pardon? Ma fille, c'est la reine mère Bio. Est-ce que la mère des Bobos est épilée dans la vidéo? Je comprends pas. Il parle de loin. Non, il demande si elle est épilée. Et que tu m'as enlevé? Non. Ah. Je n'ai pas compris. Tout le monde parle en même temps, je ne comprends pas trop. Du Cameroun, reprends la question, pardon. Monsieur Ahmed Kamea, le pape des blogueurs camerounais, demande si la concernée est épilée. Il dit, hein, mais c'est encore quel système ça? Même quand c'est lavé sous ma douche. Mon frère, la mère, parle seulement. Moi, je ne vais pas voir ça en boucle. Parle seulement. Même dans la voiture, on va suivre ça. Il dit que, c'est encore quelle histoire ça? Oh man. Ah non. Donc, toi, tu viens nous gêner, sinon on est dans une. Merde. On est à fond. Il dit que, calme-toi. les femmes, si là. Merde. Pardon, laisse la fille la parler. Ouais, laisse la fille la parler, mon frère. L'explication peut finir. Nous sommes au niveau. Continue. Oui. Donc, lorsqu'elle m'a envoyé, bon, j'ai regardé la vidéo parce que quand quelqu'un vous envoie une vidéo, vous ouvrez. Parce que lorsque vous voyez la tête de la vidéo, vous avez la tête qui apparaît, puis elle descend, elle se masturbe, elle descend, elle se fait. Après, parce qu'elle garde ses pieds, elle met ses doigts dedans, avec le gros bouton à côté. Hé, mon fou. Donc, même si j'étais. Merde. Elle a flu de ses yeux. Elle a bavé. C'est la salive. Comment tu as fait? Hein? Satanas. Seigneur. C'est là où elle a commencé à vouloir. Elle devait m'envoyer, elle devait dire quoi? Elle m'a pas dit quoi? Que c'était moi qui la draguais. Et pourquoi? Ça veut dire qu'elle ne s'y prend pas bien. Pourquoi j'ai pas pu le prêter ou lui donner les 1 000 euros? Mais pourquoi tu l'as montré le compte de 200 000 euros? Oui. Mais je n'ai pas prêté un seul centime. Mais tu l'as montré pour la choquer. Une escroc. Je dis c'est des Maintenant, j'ai une question, ma chérie. J'ai une question. Il y a une question. Moi, elle est partie sur le supermarché Carrefour qui est à côté de chez elle. Elle a volé 3 t-shirts de PSG. Elle était en vidéo, je t'ai parlé, elle était en vidéo chez elle, elle m'appelle. Ngoisé, regarde. Et moi, j'ai enregistré seulement.
J'ai dit que toutes Ma les femmes chérie. qui restent à la maison, qui ne travaillent pas, elles font quoi? Ma chérie, j'ai une question, mon bébé. Bonjour, ma chérie. C'est la reine mère Bio, la maman de l'heure juste. Ce que je veux comprendre, c'est-à-dire que votre amitié a duré combien de temps? Pour qu'on ait toute une histoire comme ça, c'est quelle période que tu l'as fréquenté vraiment? Yes. Alors, je l'ai contacté au mois de février. Et je l'ai fréquenté, c'était aller chez elle, elle vient chez moi. C'était entre le mois de, je vais dire vraiment, avril, Oui. et ça s'est arrêté exactement. Quand dit fréquenter, moi dit fréquenter, c'est venu ce soir. Hein. Oui, je sais, même côtoyer, oui, tout ça mélangé. Oui. On a arrêté de se fréquenter vraiment le 3 juillet. Nous sommes, tout ça c'est dans 2022. Il y avait une histoire, il fallait se Vous allez Ça nous c'est en expliquer ça ici sur 2022, la toile. bébé. Vous allez nous expliquer ça sur la toile, vous l'assure. Même ça dit, elle même 10 euros. C'est pas le seul. Aïe, ma chérie, tout ça c'est dans 2022. Tout ça c'est dans 2022. Elle marche à la mairie du 16e pour qu'on lui donne ses traces. Je lui ai dit que maman, va travailler même si tu touches le SMIC. Hein. Ici en France maintenant, là, il y a pénurie de logement. Il faut travailler même le Nous on sort le matin pour vous revenir à minuit. Mais Ngala reste à la maison pour donner le gros français aux gens sur la toile. Attendez, vous allez nous expliquer Ma ça. fille. En France, elle dit qu'elle est belle, elle est mieux tracée. Je ne sais pas comment on peut avoir un nez lourdement tracé comme ça. Là. On n'arrivait pas à attraper. Les papiers de la bonne où son client l'avait présenté là. On dit présenté par téléphone, elle était là. Oh, il faut que toi, tu m'as dit que tu vas regarder là. Elle rêvait sur le billard. Ma fille, c'est 3 mois. Ouais, du Cameroun, tu dis que j'ai encore une question. Parce que là. Je ne peux pas l'arrêter, je n'ai pas les capacités d'arrêter. Ouais, président chaud, si c'est la magie. Comment quand mon homme me fait des virements? Vous voyez, dernièrement, j'étais fâchée avec mon homme parce qu'il m'avait fait. Moi, on ne me fait pas le coup de pute, comme on appelle. Quand il m'a fait le coup de pute, je me suis fâchée. Il m'a acheté 7 000 euros cash. Tu as acheté ta voiture à 47 000 euros cash. Ta voiture, c'est 47 000. Du Cameroun, tu n'es pas fier. Du Cameroun. Je dis, Ouais. voilà, peu comme le jour, tu comprends? Attends, écoute ça, J'ai écoute ça. sorti mon argent toute ça. Et du Cameroun, il ne peut pas l'arrêter. C'est la radio. Il y a quoi, la fille là? J'ai des produits comme ça. Non, la voiture, tu as acheté à combien? Tu as acheté Radio trottoir. la voiture, tu as acheté à combien? Cash, ta voiture, ta DS, la dernière DS. À 47 000 euros. Cash. Ah bah, quand j'avais la carte bleue, j'ai fait un virement bancaire et j'ai acheté 21 000 euros avec ma maman, j'ai une carte Infinity, elle a vu. Aïe, ya. Je t'ai montré mon compte quand elle y est. Voilà la carte Infinity. La valeur de la carte Infinity. Avec tu as ça, Infinity. Je l'ai dit que, je l'ai dit que. Aïe. Je l'ai dit que tu as dit qu'on va courir, non? Du Cameroun. Dis-lui un peu Radio d'arrêter, elle n'a pas trottoir. tout fini. Je ne peux pas. Je n'ai pas les Non, mais dis-lui un peu, il y a Benjina et que. Non, laissez-la parler. Laissez-la Non, mais parler. Avec Cameroun, pour toi, arrive. Du Cameroun ne fait pas du fromage à personne. Je te dis ça, ton lit avec les menottes là, t'arrives. Non, Ça va te débattre ici. on est sûr. On a entré sur les biens de la fille, on a entré sur les biens personnels. Les biens comment? Partagez le live là partout. Il y a le produit de la mère des bobos. Regarde, Ma chérie, est-ce que tu peux nous montrer un peu la banque où tu joues? Non. Avec un imbécile. Ma chérie, tu sais que chez nous au Cameroun, le Congo, ça est une discipline qui sera dans bientôt autorisée dans l'éducation. Est-ce que tu peux nous Il y a envoyer un lit à brief. Il y a un lit à brief avec les menottes. Voilà, avec Cameroun, pour toi, arrive. Ça va se débattre ici. Ouais. Avec un mec, tu loues ton appartement pour voir le pépé. Pour toi, arrive. Voilà, pour lui, arrive. Je suis au Cameroun, pardon. J'ai dit, l'appartement de Belle. Du Cameroun, ne peut pas parler à ce Est-ce que moment. tu peux nous montrer le bout de la vidéo? Non, laisse ça. Et le lit avec les menottes là. Qu'est-ce que tu as Ma entendu? fille, Le lit avec les ma menottes. fille, en 4 mois d'amitié. La fille, elle n'est pas simple. Radio toi, ma fille, tu n'es pas simple. En 4 mois d'amitié, tu as tout ça là. Mais oui, non, mec. En 4 mois d'amitié, tu as vécu tout ça avec la maman des bons gosses. 4 mois, ça fait 4 mois d'amitié. La reine Medio, ça va vite. Ça va vite. Laissez la fille parler. Ça, tu vois, c'est beaucoup, ça va vite. Tout le monde parle en même temps là. En 4 mois d'amitié, tu as fait tout ça là avec la fille. Il y a eu tout ce que tu nous as dit là. Ah oui? Ben, il y a eu quoi? Je n'ai pas vendu le piment avec et je vous dis qu'elle vendait le piment chez elle. Et même, je vais vous citer, vous pouvez aller dans ces vidéos. Du Cameroun, moi j'ai une question. Laisse un peu tranquille. C'est même pas en 4 mois. Il ne faut pas prendre n'importe qui quand tu fais le live quand même. Je n'ai pas dit qu'elle m'a vendu. Ah oui, en 4 mois, elle m'a vendu. Allez, Cameroun, tu es là, commence à couler. Les preuves sont là, la valise est là. Parce qu'elle voulait un prêt de 400 euros déjà, que je n'avais pas, que je ne voulais pas lui donner. Ok. Je ne l'ai pas prêté parce que j'avais compris qui elle était. Et elle m'a dit qu'elle avait 2 caisses de champagne. On a le droit d'avoir une carte chez Surtout moi. l'anniversaire des enfants, oui. On a Moi, j'ai une carte chez moi.
Voilà, j'ai des vins de collection. Mais tu as oublié la fête des Yahoo, tu as oublié la fête des Yahoo des enfants là. Il y a même les Yahoo. Parce qu'elle voulait m'embaucher quand je lui réclamais déjà mon argent. Et la une fille qui me prend la tête déjà, voyez, de son intelligence, qui m'embrouille la tête pour un yaourt, que le pack coûte 2 €, elle veut t'embrouiller parce que tu le réclames, c'est 480 €. Elle dit que tu laisses tes enfants dormir dans la même chambre que tes enfants, est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. C'est parce qu'elle voulait m'embrouiller, elle voulait me faire culpabiliser, mais comme je l'ai vu dans les votes, je lui ai appris vraiment la. Écoute un peu la question du pasteur supérieur, s'il te plaît. Mais depuis tu m'as pris là. Oui, madame, déjà, votre histoire là, tu comprends, non? C'est un peu bizarre déjà pour moi. On te demande de poser la question, on ne te demande pas de donner ton avis. Pose la question. J'aimerais attirer l'attention à 1627 personnes ici. Ahmed ne fait plus partie de nos championnats. Voilà. Non, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Là, on est au direct, non? On n'anime pas, on veut le Congo, ça, on a réussi. Pose la question. Pour toi, Harry. Quand tu prends les gens des personnes, si tu gardes le gars. Madame. Oui. Le but de votre sortie, c'est pourquoi au juste? Voilà, c'est la question que je voulais savoir. Attends. Oui, alors, je vais vous expliquer. Si je suis sortie, vous voyez, c'est parce que cette dame, elle m'a accusé des choses dont je ne reconnaissais pas. Et elle m'a menacé parce que j'ai envoyé des preuves. Il y a des messages que j'ai conservés, que j'ai même livrés à la police déjà. Hein. Elle m'a menacé de me publier sur les réseaux sociaux, de mettre ma photo sur les réseaux sociaux. Et moi, quand vous avez vu les votes, je lui ai dit, elle n'aura pas besoin de mettre ma photo sur les réseaux sociaux parce que moi, je vais venir sur les réseaux sociaux pour expliquer et pour prévenir les gens pour qu'ils ne tombent pas dans le même truc que je suis tombée. Parce que quand je suis allée contacter la maman des Gogos, c'est parce que quand je voyais son histoire, elle racontait son histoire et je me disais, voilà, elle a fait des bêtises, si on peut appeler ça comme ça, et elle a pris conscience. Donc son histoire me fascinait en fait. Mais je me suis rendu compte, quand on se fréquentait, que ce n'était pas la même personne que celle des réseaux sociaux, que c'était pire que ça. Je précise bien que c'était pire que ça. Là, ça veut dire. Non seulement, elle ne savait pas que je détenais les trucs sur elle. Elle a l'habitude, je vous dis qu'il y a beaucoup de gens chez qui elle a prêté même de l'argent, qu'elle a voulu vendre même des articles, hein, et que les gens n'en ont pas acheté parce que les gens exigeaient la facture. Et du coup, elle a même capturé ma photo pour envoyer à quelqu'un. Parce qu'en fait, je vais vous dire, la maman des Bogos, elle est là. Si c'était une personne qu'elle avait vue sur sa photo de profil WhatsApp, parce que c'était un WhatsApp, que la personne n'avait rien. Parce que même si avant de lui de voiler, qu'elle me voyait, elle savait quand même que même j'avais un peu, je ressemblais à quelque chose. Donc elle se disait quelque chose financièrement de moi. Parce qu'elle a fait, je dis bien, parce qu'elle a fait ça plusieurs fois. C'est toujours ma question, là, c'est la réponse là qui est. Pour que les gens comprennent que ce qu'elle présente comme visage sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ce qu'elle est. Bon, madame, attendez un peu. Madame, est-ce que, oui, elle vous a peut-être menacé, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle est sortie dans les réseaux sociaux ou bien tu as anticipé la chose? Mais c'est pas ma mougou, je me permets. Elle a fait un direct le premier jour où elle m'a envoyé le premier message pour m'insulter. Pour un échange, c'était je crois lundi, il y a une semaine de cela. Elle est partie, elle a fait un direct qu'elle n'a pas enregistré. Mais moi j'ai enregistré. Personne ne pouvait savoir. Ça fait un moment, regardez bien, elle n'a pas enregistré cette vidéo. Donc elle-même qui ramène l'histoire, sur Facebook. Vous ne trouvez personne chez elle. Elle soi-disant dit qu'elle a 200 000 € dans son compte. Elle est là, elle est malheureuse, frustrée. Elle est folle dans sa maison, elle est seule. Oh mon! Elle a fait un direct. Si les gens. Et elle a supprimé le direct, ma fille. Elle a supprimé le direct. Donc, j'avais cette menace qu'elle m'aidait à l'exécution. Même si elle n'a pas mis ma photo, moi, je savais qu'elle parlait de moi. Elle sait qu'elle ne peut pas mettre mon image sur les réseaux sociaux. Elle sait qu'elle ne peut pas citer mon nom. Moi, je le dis. Elle sait qui je suis. Ok, ma fille, elle a fait le direct avec ton nom. Ensuite, elle a supprimé ce direct-là. Ouais, elle était au niveau de j'ai les moyens. Elle a fait un direct. Elle n'a pas enregistré ce direct. Mais ses abonnés peuvent vous dire. Parce que moi, j'ai enregistré ce direct. Elle n'a pas enregistré. Vous savez, vous pouvez enregistrer un direct pour le laisser sur votre page ou non. Vous voyez un peu. Ah, donc elle a fait la supprimer, mais toi, tu avais déjà capturé. Ok. Je peux insulter qu'elle est venue chez moi. Elle ne vient pas chez moi pour dire si elle avait une personne ou deux personnes, on est bien d'accord. Hein, on est d'accord. Ok. Voilà. Elle m'a copieusement insulté. J'ai dit, ok, comment on veut me mettre au défi? C'est elle qui a une vie de merde. Une vie sale. Aïe. Ma fille, bois un peu l'eau. Bois un peu l'eau. L'AVC peut nous prendre ici. L'AVC est gratuit, son traitement coûte cher. L'AVC est gratuit, le traitement coûte cher. Du Camer, l'histoire c'est. Moi j'ai toujours dit, lorsqu'il y a une histoire de deux personnes, lorsqu'il y a une histoire de deux personnes et que les deux personnes ne sont pas là, pour nous prouver leur crédibilité, tu comprends, non? Mais, ça, c'est pas. Viens, ici c'est l'explication. Parce que
Parce que c'est un peu bizarre, il faut qu'on arrête un peu les histoires qui nous saluent même là-bas. Ça nous salue nous toujours. Non, mais toi, tu dis, suite à on dit, quand tu fais compression avec une bordel, tu laisses faire. Non. Faites compression des bordels, tu laisses. Tu peux pas non, dire. Non. C'est comme aujourd'hui. J'ai dit. Des bordels. Et comment tu dis qu'on calme ici là? Oui, allô, ma fille, tu as bu de l'eau? Non, ce n'est pas ça. Parce que là. Vous m'écoutez là? Attends, on écoute, oui. On écoute. Dis-toi la maman des bobos. Ouais, du camé. Demain matin, moi. Je sais, ma chère. On va chuter là, on va chuter. Donc, si on comprend bien et on veut résumer, si on veut résumer pour chuter, je vais croire à tout le monde que je suis jamais. Ou que je vais saboter quoi que ce soit. Je ne vais rien saboter du tout. Vous comprenez? Si on veut. Parce qu'elle était sûre que je n'étais pas capable de venir ou qu'aucun bourgeois n'allait accepter me voir. Voilà, c'est qu'elle était sûre de ça. Vous voyez un peu ce que je dis. Ouais, mais insulter, les gens ont vu ce direct, mais peut-être qu'ils ne savent pas. Amère, relance. On t'entend pas, Amère. Hein? Amère. Vous m'entendez? Attends, je te reprends parce qu'on t'entend pas. Ah, ton micro, Amère. Remets ton micro. Oui, ma chérie, on t'entend. Ouais, c'est bon, vas-y. La tigresse. Vous m'entendez? Donc, du coup, je m'explique. J'ai vu la maman des Bogos, en fait, elle s'attendait parce que je vais vraiment. Parce que c'est elle qui commence à m'attaquer. Elle a fait un direct, comme je vous dis, je crois que c'était lundi. Donc, c'était la première fois qu'elle a fait le direct. Elle m'a insulté, c'était l'après-midi. C'était autour de 17h, 18h par là. Elle m'a insulté, elle a parlé de moi, elle a parlé de comment elle est arrivée chez moi, elle n'a trouvé personne, une fille malheureuse, frustrée, jalouse, ceci écrit, qu'elle a 200 000 euros. Elle a vociféré tous ces inepties, qu'elle a fait fini de vociférer tous ces inepties. J'ai enregistré, elle n'a pas enregistré ce direct. Je suis restée calme. Parce que pendant ce temps, j'avais envoyé un message à mon avocat. Et le lendemain matin, je crois que c'était mardi, je suis allée déposer mes enfants à la crèche à l'école. Et quand je suis en train de déposer mon enfant, je vois un envoi plein parce que j'avais bloqué dans son premier numéro, on s'échangeait. Je ne savais plus que j'avais son deuxième numéro. Je vois plein de messages WhatsApp qui arrivent. C'est encore la maman des Bogos. Elle m'insultait, elle me menaçait, elle va me balancer ma photo sur les réseaux sociaux. Donc, comme ça ne suffisait pas qu'elle avait fait le direct sur moi, c'est là où elle dit qu'elle va balancer ma photo sur les réseaux sociaux. Et c'est là où vous allez voir le voice où je lui dis, si tu es femme et si tu es la coronaise, balance mes photos ou mon nom. Et si quelqu'un des réseaux sociaux balance ma photo ou mon nom, tu es la seule personne. Moi, je ne suis pas des réseaux sociaux, je ne suis pas une fille de Paris. Je ne fréquente pas ces milieux. Tu es la seule fille qui est entre chez moi, des réseaux sociaux, qui oui, elle a mes photos parce qu'elle a fait des photos à le téléphone pendant l'anniversaire de mes enfants. Vous voyez? Elle a mes photos de mes enfants. Donc, si une photo de moi ou mon nom se balade quelque part, je saurais que c'est la maman des Bogos. Vous comprenez? Oui. C'est là où je lui dis, moi, je vais aller contacter les blogueurs. Comme tu m'as incité, ça n'a pas suffi, tu as fait un direct sur moi, et tu menaces de me balancer mes photos. Non seulement tu ne dois pas balancer mes photos parce que tu ne balanceras jamais, je vais te coller ce que tu connais bien au cul et là où il fallait. Mais je vais aller contacter les blogueurs, comme tu crois que je ne peux pas parler, pour dire vraiment qui tu es vraiment. Parce que tout le blablabla que tu fais sur les réseaux sociaux, tu fais genre, oh, je suis travaillée, je suis bossée, elle prend le passage, elle repasse. Maman, elle reçoit les clients. Puisqu'elle me dit que c'est la nuit que ça passe ici à Paris, que c'est la nuit à partir de 20h. Les gars qui avaient les mains sur les joues, regardez les gars. Voilà, les gars comme ça. Elle vend le piment aujourd'hui, après-demain et demain. C'est sale fesse là. Mais le prix, est-ce que tu peux nous donner les prix, les montants? Les montants, c'est combien? Elle disait que bonsoir. Je suis chez ma caméra. Elle disait que alors ses prix allaient 80, 150, 100. Bonsoir, Dikame, Amé. Pardon, il faut un peu arrêter avec vos conneries que vous faites là. Ils sont dans le Congo, c'est du sérieux. Dikame, laisse ça. C'est quoi que... Tu sais que c'est les vacances. Voilà, c'était les vacances scolaires. Maman, j'ai dit que ça va intéresser la justice. Elle laissait ses enfants à une maman. Elle me dit que là, je n'ai jamais vu la maman là. Une vieille maman qui n'a pas de papier, que c'était une maman bassard. Elle laissait la justice. Elle dit que maman, tu laisses tes enfants aux inconnus comme ça là. Tu pars pour que c'est le piment de quoi? Dieu m'entend, maman, dit que Dieu m'entend. Pimentière de la basse et la basse-cour. Maintenant, madame, on vous accuse d'avoir appelé. Madame, j'ai fait un direct aujourd'hui et on vous accuse d'avoir appelé ses représentants. Vous avez appelé les représentants de la maman des Bogos pour gâter son marché. Je vais te dire, pardon, tu n'es pas là pour accuser quelqu'un. Si non, c'est ce que je dis. On a déjà écrit en commentaire. Attends. Il paraît, on vous accuse que vous avez appelé tous ces représentants pour les menacer. C'est ça qui dérange. C'est pour ça qu'elle est entrée en conflit avec vous. Moi, j'ai appelé ces représentants de ces produits pour les menacer. Alors, pourquoi je vais appeler ces représentants? Je suis associée avec elle? Non. C'est elle qui est venue pour me traiter 1000 euros. Je vous dis qu'elle ne vous déroute pas. Si j'appelais ces représentants,
Est-ce que tu as les preuves du prêt? Est-ce que là où porter plainte? Moi, je lui ai dit que j'attends la plainte ici, qu'elle arrive. Parce qu'elle a envie de vous éparpiller pour que vous ne regardez pas le vrai sujet. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce qu'elle n'a pas de raison valable pour dire ce pourquoi je sors. Et moi, je vous donne la raison aujourd'hui. Voilà. Okay. Elle a fait un direct, elle m'a insulté, elle m'a dénigré, elle a menacé à plus le lendemain de me balancer parce que j'ai envoyé toutes les preuves. Voilà. Et c'est comme ça, je ne suis pas sortie avant qu'elle a fait cette direct-là. Hein. Ok. C'est parce qu'elle sait que j'ai la bombe. Elle ne savait même pas que je l'ai enregistré. Monsieur Dikame, j'ai filmé avec l'autre téléphone, vous avez vu? Voilà, parce qu'il y a certains posts que je ne peux pas envoyer parce que je Est-ce que tu peux nous montrer le bout de la nuit? Est-ce que tu peux nous montrer le bout du web? Le bout seulement? Non. Non. Vous voyez un peu. Donc, si cette fille seulement elle parlait comme elle parlait que je vais publier et qu'elle ne faisait pas le direct sur moi je serais restée tranquille. Elle parle de quelle représentante. On est associés. Je suis l'une de ses représentantes. Mais la plus je peux saboter ses représentants. Est-ce que vous voyez que c'est un sens? Je vais saboter ses représentants que quelqu'un qui vient vous prêter 1000 € pour vendre ses produits qu'elle veut les représentants avec. Pourquoi est-ce que je devais les saboter? Je ne suis pas son associé. Je ne suis pas une commerçante. Je ne suis pas sa concurrente. Il faut préciser ce que tu fais dans la vie. Les gens doivent savoir. Je ne sais rien de tout ça, je ne fais pas de commerce. Les gens doivent savoir ce que tu fais dans la vie. Il faut que les gens sachent un peu ce que tu fais. Moi, je fais les crédits à la consommation. Je travaille pour CTLM. Voilà. Elle est cadre chez CTLM. Donc, quand tu veux le crédit, c'est elle qui te décide de donner le crédit. Ce n'est pas une femme. Le crédit avec le plus gros pourcentage. Voilà, c'est pas. En plus, elle a des. Voilà, au Cameroun, d'abord, elle a moins 105. C'est 102 ou c'est 105 millions. Donc, si on comprend bien. Tu as de nous dire que. Parce que. Au Cameroun, c'est combien de millions au Cameroun dans une banque? C'est 105. Et vous savez que. La fille s'y creuse sa tombe. Du coup, ce sont mes actifs que j'avais eus lorsque j'étais au Cameroun. Donc, j'ai laissé là-bas parce que je n'en ai pas besoin en France. Du coup, je contrôle mon compte par Internet. Et tu l'as montré ça, mais il y a de quoi elle n'avait pas clair. 101 millions au Cameroun. Mais moi, si quelqu'un me montre quelque chose comme ça, si je ne suis pas une avare, ça devait me motiver. Ça devait me motiver de comprendre que celle-là, oui, elle ne vend pas le piment. Elle travaille, elle a ça quand même. Moi qui ne veux pas travailler et qui veux vendre le piment, et faire du faux. J'ai maintenant ma question. Toutes les filles qui vendent le piment, qu'elles attendent que tu aies 300 000 € alors que tu vends pas le piment. Tu veux gâter la diaspora. Donc, on va se le donner contre toi. Comment ils vont t'envoyer? On ne peut pas se le conduire contre toi, ma chérie. À partir donc, ça veut dire que tu as de dire que la mère est beau gosse. Dans la maison, elle habite là, ce n'est pas chez elle. Non, c'est chez elle. Mais est-ce qu'elle est propriétaire ou pas? Parce qu'on nous a dit, qu'elle est propriétaire. Non, elle n'est pas propriétaire. Ben non, pourquoi? Non. Ok. Ben non. Elle est locataire sur les maisons sociales. Parce que c'est pas. Mais c'est dans un quartier riche. Il y a aussi les maisons sociales dans les quartiers riches. Partout, attention. Hein. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, ma chérie, tu as dit de nous dire qu'à partir d'aujourd'hui, si on compte les femmes fortes de la diaspora, on enlève la mère des bocaux. Bonsoir. Ma chérie, donc tu as dit de nous dire que parmi les blogueuses qui ont réussi leur vie, il faut qu'on commence à enlever la mère des bocaux dedans. Maman, réussir leur vie dans quel sens en fait? Parce que même les autres n'ont pas réussi. Non, parce que la mère des bocaux a dit qu'elle était propriétaire, qu'elle avait des maisons au Cameroun en construction. Elle nous a dit que non, elle gagnait largement sa vie parce qu'elle est dans le business. Elle nous a dit qu'elle était en phase d'acheter sa deuxième maison. Attends, pardon. Qu'elle commence à payer les vacances à ses pauvres enfants. Parce qu'elle me disait, elle est là avec les clients avec le troisième mouna. Je lui ai dit, mais tu as 2 enfants avec des pères différents. Par contre, j'ai une question. Quand les clients arrivent, les enfants sont où? Elle dit que il faut que si je... Ma chérie, écoute, c'est pour poser une question. Quand les clients arrivent, les enfants sont où? Attends. Il dit, je vais louer un appartement plus grand parce que les blancs aiment l'espace avant de penser à faire un autre enfant sur un autre enfant. Et je lui ai même dit, pour une fille, flûtée comme je suis, je lui ai dit, écoute, ma soeur, un homme, il ne vient pas. Je lui ai dit que ça fait combien de temps que tu le connais? Il dit 3 mois. Je lui ai dit, écoute. Mettez ça à 2000, s'il vous plaît. Mettez ça à 2000. Partagez encore. Bonsoir. Un homme qui te connaît en 3 mois. Mais Ahmed, quand même une question là. Comme il n'y a pas la douceur. Ma chérie, j'avais une question à te poser. Quand les clients viennent sur la mère de Bogos, les enfants sont où? Elle met les enfants où? Tu pèses, tu pages. Bonsoir, ma chérie. C'est comment le parti des gens dans l'air. Je ne sais pas si ça, mais les enfants étaient chez elle. Je ne sais pas si dans la chambre. Ça, c'est une première question. Deuxième question, comment ils faisaient pour avoir les clients? Est-ce que c'était sur Mythique? Est-ce que c'était pour... Parce qu'il y a aussi beaucoup de gars qui peuvent avoir envie de l'agnasse. Est-ce que tu peux nous mettre un peu là où elle va chercher les clients? C'est important. Avec le fou. Comme je dis, je vais même donner conseil que... Attends,
monsieur Ducamet, je vais vous dire quelque chose. Ducamet repose un peu la question que j'ai posée là, pardon. C'est comme le RSC. Attends, mais je faisais toujours devant elle comme si j'étais bête. non, ça n'a pas Pour pas savoir intéressant. plus. Il y a une Et je question lui dis, d'un mais mec. dis au monsieur, si un homme vient et se trouve avec 2 enfants de bas âge. Ma chérie, pardon. Comment elle faisait pour prendre les clients? Est-ce que c'était sur Meeting? Est-ce que c'était chez Adopt Mec? C'était où exactement? Ceux qui sont là. Cette question, c'est avec ta mère. Mais je savais que ce n'était pas le monsieur qui Oui, prenait l'enfant. Ducamet. Elle est piégée pour avoir l'enfant parce que quand l'enfant a 3 ans ici en France, elle ne touche plus rien sur la tête de l'enfant qui a 3 ans. Il faut qu'elle attende que la tête de chou ait encore 6 ans pour qu'elle touche ce qu'on appelle prime de rentrée scolaire. Donc il fallait remettre un mioche en route. Un mioche? Le mioche, c'est quoi? Un mioche. C'est comme ça que. Voilà, un enfant. L'enfant qu'on fait dans la les tout petits, c'est les mioches. L'enfant qu'on fait dans la palanquerie, c'est un mioche. Moi, je ne sais pas, il fallait qu'elle mette un mioche en route pour pouvoir remettre la batterie. Remettre la batterie de Pour ça, je te confirme. L'enfant perd les allocations quand l'enfant a 3 ans. Bon, la question que je veux te poser, tu n'as pas encore répondu. Elle prenait ses clients où? Et la deuxième question, est-ce que tu as dit là où Lolo partait prendre aussi ses clients? Non, elle n'a pas dit ça. Non, c'est ça. Elle avait juste dit qu'elle va l'opinion, c'est tout. Parce que, pourquoi? Parce que il faut poser les vraies questions. Si on est là pour le Congo, posons les vraies questions. Et puis je lui dis, mais tiens, toi qui dis que tu connais très bien Tata Lolo, tu dis que tu as les affinités avec elle et tout. C'est Dieu. Tant puisque toi, on était ensemble, Tata Lolo l'appelait. Et je lui dis, mais qu'est-ce que Tata Lolo fait dans la vie en dehors de direct? C'est elle qui m'a dit que Tata Lolo vend le bilan. Voilà. Elle a cité d'autres noms. Pourquoi seulement Avec toi, tu fais une fixation sur Tata Lolo. Dans le piment. Non, parce que Tata Lolo était là. Donc, vendeuse de piment qui prend partout dans les oreilles, dans les cheveux, dans la veste, gicle partout et n'a rien. Elle a cité. J'ai pas envie de. Si j'ai un peu d'enfant, toutes les filles de Paris vont sortir dedans. Je vous dis que. On s'en fout, on s'en fout. Non, on s'en fout. Non, ma chérie, lâche-toi. Ma chérie, lâche-toi. Non. Moi, je suis fatiguée, je vais aller me coucher. Demain, je vais bosser. Non, pardon, ne te couche pas. C'est le premier. On a dit qu'un buzz par semaine. Maintenant, c'est le premier buzz de la semaine parce que demain, ça va s'enchaîner. Ne pas te coucher, pardon. On a encore beaucoup de questions à te poser. Donc, tu as de nous dire que la mère des beaux vit grâce aux allocations et au crédit qu'elle fait dehors. Et je vous déclare qu'elle est une chicken tree. Elle est une chicken. Elle-même est une chicken. Même si elle avait essayé de venir vous dire que c'est moi qui l'avais dragué. Quand on drague quelqu'un, si j'étais une chicken tree, c'est moi qui devais lui donner les moyens puisque j'en ai. Mais elle ne veut pas venir prêter l'argent que je lui dis. Non. Est-ce que tu peux mettre toutes ces preuves à la portée de Ducamet? Parce que le problème, c'est que nous, on veut voir la vidéo. Allô? J'ai vu la vidéo. Allô? Arrête la parole, sors ta voix. C'est-à-dire qu'il bouffe la merde, elle bouffe la merde et elle C'est la radio pour toi. Oui, un peu. Madame. Elle bouffe la merde. Mais, qu'est-ce que vous voulez encore? Je voulais poser une autre question. Elle faisait quel genre de pratique quand elle va au Est-ce qu'elle faisait les trucs du genre, on lui chie dans la bouche? Arrête ta mère, ta mère. La tuneuse, c'est Ma chérie, on est au Congo, ça. Si tu n'as pas le cœur de ça, pardon. Mon argent, ça me produit à la banque. Je ne suis pas. Non, ma chérie, Patricia, ma chérie. Est-ce que la mère des beaux gosses faisait le porte-porta? Ah, je sais pas. Ça, je sais pas. Elle m'a jamais dit qu'elle a fait ça. Mais elles se sont connues 4 mois. En 4 mois, il y a beaucoup de choses. Tu vois. Si en une journée, elle envoie le dot. Si en une journée, elle envoie le dot. Imagine-toi, en une semaine, elle va envoyer quoi? Le mieux qu'on fait. Elle a le compte bancaire de 100 millions, elle envoie le dot direct. Vous comprenez que. Oui. Ma chérie, il faut revenir encore demain. Parce que là, comme tu dis que tu es fatigué, là, ce n'est pas bon. Parce que ça, c'est déjà que tu peux nous tirer jusqu'à. Je vais travailler. Non, c'est pas possible. Jeudi, on va revenir. Ou mercredi soir, parce que demain, je sais. Non, il faut revenir. Mais en attendant, est-ce que tu peux envoyer tous les preuves à Ducamet? Je travaille à la classe. J'ai 2 jours consécutifs de repos qu'on me donne pour me détendre dans un hammam ou dans un sauna. Donc, je suis disponible. Je ne reste pas. Tu as ta belle mère des beaux pensé que la raté, on te parlait un peu d'ailleurs. Ma chérie, quelle était cette tactique? Comment elle a fallu que quelle était cette tactique de caresse? Quand tu dormais avec elle sur le lit, est-ce qu'elle a passé la main sur le dos? Elle a essayé de te prendre la même comment? Elle a passé la même comme avec vraiment moi. Une seule fois, la première fois qu'elle est venue chez moi parce qu'il y avait l'anniversaire. Et comment dit non, pourquoi est-ce que tu ne la connaissais pas à peine? Non, elle est venue pour l'anniversaire. C'est une maman de 2 enfants comme moi. Ses enfants sont petits. Est-ce que vous étiez à Musette? On a bu, on a dansé. Elle n'est pas véhiculée. Vous comprenez? Et je vous dis que c'est le papa de mes enfants qui allait la chercher sur Paris pour l'amener. Sachant que si elle devait prendre les transports en commun de chez moi. Attends. Est-ce que la mère est beau dans la voiture? Je ne me permettrais pas de lui laisser partir avec 2 enfants. Déjà que je ne me permets pas de lui laisser en journée chez moi avec 2 enfants prendre les transports en commun. Pour vous montrer que j'ai de la classe, j'ai envoyé le papa de mes enfants l'escorter jusqu'à chez moi. OK? Donc, c'est pour cette raison, c'est l'une des raisons pour
la première fois. Et elle ne pouvait pas me livrer, je me dis, parce que... Madame, j'ai 2 questions à vous poser. Madame, s'il vous plaît. On manque de la voix. On manque de la voix, c'est pas facile. La voix ici, ça doit sortir, maman. Il y avait aussi son dernier fils qui avait dormi aussi dans le lit, dans notre lit ce jour-là. Donc, on avait 2 enfants dans le même lit. Ah. Maman, tu as échappé, elle a été nia semaine, hein. Tu as échappé, hein. Un très grand lien. Madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, excusez-moi, s'il vous plaît, vous pouvez souffler 1 minute parce que... Elle est venue pour souffler. Non, en fait, c'est parce que... Ça, c'est le Congo, ça. On ne s'arrête pas dans le Congo, ça. Quand c'est parti, c'est parti. Justement, elle ne va pas s'arrêter, mais j'ai quand même 2 questions à lui poser. Madame, s'il vous plaît, je voudrais vous poser 2 questions. Oui. La première question est la suivante. En 3 mois, parce que j'ai suivi un peu ce que vous avez dit, vous avez fréquenté la dame pendant 3 ou 4 mois, je crois. 3 mois, c'est ça? Je l'ai connue au mois de février. Elle est venue chez moi la première fois, je crois, début avril. Et elle a pour vendre sa valise, bien sûr. Et oui, donc elle a mangé chez moi. Ça fait 3-4 mois à peu près. C'était à l'anniversaire de mon fin avril, oui. D'accord. Vous savez, madame, je vais juste vous poser 2 questions clés. La première question est celle de savoir, je précise et j'insiste, avez-vous les preuves, je dis bien les preuves, les pièces à conviction, les preuves de tout ce que vous avancez ce soir? Est-ce que vous avez des preuves tangibles? Il y a même la vidéo, tu parles des trucs. Il y a même la vidéo. Non, la vidéo, on va laisser la vidéo. Je parle en termes de tout ce qu'elle avance. Est-ce que vous avez des preuves de tout ce que vous reprochez? Précise, madame, tout vous voulez savoir. Elle a les preuves par WhatsApp. Il y a les preuves par WhatsApp. Il y a même la vidéo d'une tueur. Elle a demandé à nous de porter plainte. Elle attend la plainte. Elle-même, elle a porté plainte. Voilà, j'ai porté plainte. D'accord. J'ai dit qu'elle a porté plainte. Ma chérie, en 4 mois, tout ton compte bancaire. En 4 mois, ma chérie, tout ton compte bancaire et tes avoirs de banque, tu lui as tout dit ça en 4 mois ou en 3 mois. Et associé à ça, ma chérie, elle arrive chez toi pour venir à l'anniversaire des enfants. Il n'y a pas la chambre des étrangers. Tu couches avec elle dans ton lit. Tu te couches avec elle dans ton lit. Ça veut dire que l'affinité était tellement proche que tu lui as donné de dormir dans ton lit et ton bébé au milieu. Et il a failli avoir de quoi entre vous deux. Moi, je trouve que, madame, vous avez une certaine légèreté. Vous avez une certaine légèreté dans votre vie, d'entrer les gens dans votre vie. Et ce que vous êtes en train de raconter... Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont... Non, attends, je finis. Non. Ce que vous racontez, encore faudrait-il que ce soit vrai. Vous prenez citer à dehors d'elle qui est venue chez moi. Alors, vous restez à votre place. Non, je vous comprends. Je dis bien. Je n'interdis pas que vous vous fréquentez. C'est quand même ce que nous pensons. Oui. Non, je vais vous dire quelque chose. Il y a des filles ici dehors. Non, attends. Amère Kamer, vous avez en face de vous quand même. La fille a envoyé la vidéo de son tueur. Oui. Le premier jour seulement qu'elle a vu le compte bancaire, elle a envoyé la vidéo d'une tueur. Non, Amère Kamer, s'il vous plaît, mes frères, vous savez, je n'en disconviens pas de ce que dit la dame. Mais vous savez, vous avez en face de vous aussi des personnes qui prennent la peine d'analyser. On a écouté la dame pendant plusieurs minutes. Ma chérie, on est dans le Congo, chacun analyse comme il veut. Oui, voilà. Toi, Amère Kamer, je sais pas. Toi, tu as, comment dirais-je, tu as ton plan d'attaque. Mais nous, je suis champion du monde du Congo. nous sommes là pour écouter et analyser. Madame, comme j'ai dit, oui, madame, je suis d'accord avec vous. Écoutez-moi. On ne se connaît pas. Vous dites que vous faites entrer des gens. Déjà, c'est pas fait entrer des gens chez moi. Puisqu'elle-même, elle dit, elle m'insultait dans un direct qu'elle a fait, qu'elle est entrée chez moi, elle n'a vu personne. Donc, je n'ai pas une légèreté. Restez à votre place. La fille, elle a donné les web parce qu'elle a pensé que... Madame, je suis d'accord avec vous. Vous me faites savoir que vous n'avez... Je vous comprends. Je veux vous comprendre encore davantage, madame. Vous n'avez pas de légèreté. Ok, je vous donne ça, je vous octroie ça. Mais je veux encore savoir comment ça se fait qu'en 3 mois, ok, vous lui avez déjà montré votre compte bancaire de Paris, votre compte bancaire du Cameroun, votre compte... C'est normal que vous faites de l'argent. Elle a besoin d'argent. La mère de Bobo, c'est venu avoir un statut de milliardaire. La mère de le compte, ça, il veut que le compte la vérité est gratuite et c'est le traitement qui coûte cher. C'est pas toi qui reporte. Non, je vous dis, moi, voilà, non. La mère de Bobo, c'est venu avoir un statut de milliardaire. La femme qui a le pavillon. Et c'est super que la femme, ça rencontre de ce milliardaire. Moi, je donne les deux, ok? Oui, ma chérie. Maintenant, vous dites que vous avez porté plainte. Madame, maintenant, vous nous dites que vous avez porté plainte. Normalement, madame, quand un dossier est déjà dans les mains des autorités compétentes qui sont la justice, on n'a plus besoin de développer ici. Non, on va développer ça. Madame, est-ce que vous savez que vous êtes préjudiciable? Il n'y a pas de préjudiciable, c'est le Congo ça. La mère de Bobo, elle va commencer sa part de là. Elle ne fait que répliquer. J'ai l'impression que vous oubliez qu'elle ne fait que répliquer. Non. C'est tout. Allô?
Et je lui ai oui. Toi, tu es dans le contexte du Japap. Nous sommes d'accord. On va vous laisser dans votre Japap. Mais permettez-nous. Mais ma chérie, quand tu entres dans le live du Cameroun, il faut que vous soyez clair. Quand tu entres dans le live du Cameroun, tu entres dans le Congo. C'est-à-dire que tu entres dans le Congo. Oui, mais quelqu'un de pièce. Nous sommes là aussi pour poser des questions et pour comprendre. Parce que quand même, c'est quand même une histoire. Allô, madame. Ma chérie, il n'a pas l'air de conseiller. Madame, oui. Il y a deux personnes qui vous posent des questions, donc c'est normal, sûrement que vous n'écoutez pas tout le monde. Moi, je vous ai posé une question, qui était celle de savoir si vous avez toutes les preuves tangibles, les pièces à conviction, parce que je vous pose la question, pas pour défendre la personne, d'accord? Mais j'aurais bien suspect qu'il y a... Voilà, je pose juste une question, c'est pas pour moi, c'est pour éclairer la lanterne des internautes, des personnes qui vous suivent. D'accord? Je vous ai dit, voilà. Exactement. Donc, en fait, la question que je vous pose, c'est pour vous permettre de mettre... Allô? Je vous pose cette question. Oui, je vous pose cette question. Écoutez-moi, parce que dans ce direct, il y a tout genre de personnes, tout genre de catégories de personnes. Oui, non, mais je m'en fous, madame, je sais. Mais elle s'en fout. Elle est dans le game. Mais si vous posez la question, madame, je demande, vous avez des preuves, n'est-ce pas? Des pièces à conviction, des preuves tangibles. Très bien, ok, d'accord, merci. Alors, la deuxième question est celle de savoir pourquoi, c'est une question, pourquoi il y a eu enregistrement à partir du moment où vous avez emmené le problème entre les autorités? Pourquoi vous l'avez enregistré? Mais c'est l'enregistrement, pas les preuves. Laisse d'abord madame répondre, pardon, avec Kabert. Attends. Je n'entends plus ce que la dame dit, pardon. Madame, excusez-moi, après vous allez répondre. Je demande, pourquoi avoir enregistré la dame alors que c'est votre... Bon, à l'époque, c'était votre ami. Je pense qu'il y avait quand même une certaine confiance. N'importe qui... Attendez, madame. On n'emmène pas n'importe qui chez vous, chez soi. Donc, à partir du moment où vous avez fait rencontrer cette dame, chez vous, ça veut dire qu'il y a eu une confiance. Donc, je voudrais vous demander, pourquoi avoir enregistré pourquoi avoir enregistré la dame, sachant que un enregistrement peut vous être préjudiciable. Ça peut vous porter préjudice. Pourquoi l'avoir enregistré? Sachant que c'était votre ami. C'était dans quel but? Elle va répondre. Je vais vous dire, quand il a enregistré, je l'ai enregistré dès le moment où elle m'avait vendu la valise. D'accord. J'attendais, elle m'avait parlé d'une histoire que je lui avais demandé la facture de la valise. Elle m'avait dit la facture de la valise, elle m'avait montré un email qu'elle était partie chez lui et que elle n'avait pas de papier, on lui demandait la pièce d'identité. Et que la valise, elle avait acheté avec le papa de son deuxième enfant et que c'était à son nom qu'ils avaient acheté. Et quand elle était en contact avec la sœur ou je ne sais pas, la cousine du papa de son dernier enfant, pouvait prendre la pièce d'identité du papa de son enfant pour plus envoyer à Louis Vuitton, puisque moi je sais, pour avoir, parce que quand vous perdez la facture, ce qu'on vous donne à faire, c'est le duplicata. Donc moi, elle m'avait convaincu sur ce côté-là. Et j'ai donc donné l'avance de 1 000 €. On a fait les papiers, hein. Et il était question qu'elle me donne la facture pour que je lui donne les 300 € restants, précisément. Mais, déjà, je l'ai enregistré parce que cette dame, elle appelait, je ne vais pas entrer dans certains trucs parce qu'il y a tellement de choses. Non, entre. On a le temps, entre. Non, mais je dis, j'ai fait ce que j'ai fait au niveau de la justice, je ne peux pas prononcer certaines choses. Mais j'ai le droit de dire et j'assume ce que je dis ici. Mais la question, vous comprenez? Donc, je l'ai enregistré parce que j'ai compris déjà qu'il y avait du louche. Déjà, le fait qu'elle vendait le piment. D'ailleurs, tout ça, j'ai compris qu'il fallait que je me méfie. Et comme moi, on m'a dit que pourquoi est-ce que tu ne t'es pas retiré? Je ne me suis pas retirée parce qu'elle m'avait vendu une valise. Elle avait ses 300 € en attente et j'avais ma facture en attente. Je ne devais pas la bloquer ou couper contact avec elle. Elle n'avait encore rien fait jusque-là, mais j'enregistrais quand même parce que je me suis dit, tiens, elle avait dit dans les directs qu'elle avait changé, mais je constate qu'elle était dans son faux. Parce qu'elle appelait certains gars. Elle avait appelé certains gars par rapport aux assurances. Et j'ai enregistré, j'assume. Et j'assumerai au tribunal. Même, on dit que vous ne devez pas enregistrer votre patron. Mais, vous savez, moi aussi, j'ai fait le droit privé. Il y a des gens que c'est l'enregistrement de leur patron. Attends un peu, on va rembourser l'argent de Linda. Tu connais Linda? C'est à toi qu'on s'adresse? Qui, moi? Non, moi, je ne connais pas de Linda, peut-être. Non. On dit pas rembourser l'argent de Linda. Moi, je voulais te poser une question. Est-ce qu'à un moment, tu t'es pas dit que c'est quand même ta soeur Bamileke et qu'il fallait s'arrêter? Je ne sais pas. Attends, monsieur Ducamer. Oui. Et quand je vous ai envoyé le truc, je vous ai dit non, moi, je ne vais pas passer, je veux que ça reste là. Si elle met les menaces, qu'elle dit qu'elle va mettre mon visage et tout, par contre, là, puisque moi, j'ai fait le nécessaire, ça ira très très loin, on attend que ça. Tu comprends? Je te dis ça, on est d'accord, monsieur Ducamer. Mais elle a fait le direct, j'insiste bien sur ça. Elle a fait un direct lundi. Elle m'a lavé. La reine est bio. Donc, ça veut dire que tu as fait le répondre à ce qu'elle avait fait avant. Il y a eu un accord. Parce que elle m'a lavé. S'il te plaît, permets-moi. Oui, vas-y, je t'écoute. Il y a eu un accord, Lolo. Il faut être juste, hein, Lolo.
Oui. Ah, parce que moi, j'ai dit quand tu... Il faut laisser Lolo. On sait maintenant que Lolo vend le piment. Ah, On sait déjà ça. Lolo, quand tu as fait un gars comme moi, il faut que... Moi, je ne suis pas dans les histoires. Ne viens pas jouer. On a eu un accord avec la mère des beaux gosses à 3, où on lui a dit, elle ne fait pas de direct, on laisse la faire. Et tu sais, toi, donc, c'est elle qui est partie encore faire le direct. Et quand elle allait faire le direct, on m'est lynché là-dedans. Il fallait que cette dame vienne s'expliquer. Ne viens pas jouer la pompier pyromane dans... Entre vendeuse de piment, entre Lolo vendeuse de piment, et la mère des beaux gosses vendeuse de piment, les deux se soutiennent. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez, continue. Est-ce que tout le monde Si tu aimes vraiment la mère des beaux gosses, va lui dire que pourquoi elle allait faire le direct. Est-ce que tout le monde m'écoute, monsieur Ducamer? Vas-y, on t'écoute. Est-ce que vous savez que je n'étais même pas prête à passer dans un direct? Mais cette femme a fait 2 directs où elle me faisait passer pour quelqu'un qui prend des cachets, quelqu'un qui n'est pas équilibré. Mais si je ne suis pas équilibrée, elle a dormi 2 fois chez moi. Je n'ai juste pas demandé le prêt de l'argent. Je suis allée chez elle 2 fois, pas plus. Une déséquilibrée. Est-ce que vous pouvez venir dormir? Vous venez une fois, vous constatez qu'elle n'est pas normale. Vous ne revenez plus 2 heures. Allô, bonsoir, madame. C'est pas normal, vous ne lui faites pas des prêts d'argent, on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Vous n'avez pas très réfléchi sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas vu qu'elle cherchait un moyen de se justifier dans l'injustifiable. Vous n'avez pas vu. Allô, madame, bonsoir. De leçons. Vous voulez-vous, c'est-à-dire hello. quelque chose. Et c'est elle. Can I say something? Vous dites qu'il y a des preuves. Hello. On va aller à la police. Ne parle pas l'anglais, pardon. Ne parle en français. Allô. Elle m'a dit, je suis allée à la police. Allô, madame. Ce n'est pas parce que tu cries que tu as raison. Je suis désolée. Je suis allée d'abord faire... Ce n'est pas parce que tu cries et que tu ne veux laisser personne parler que tu as raison. C'est son histoire. Tu veux parler quoi? C'est son histoire. C'est son histoire. On a dit son Dieu, mais elle ne fait que citer les noms des gens là depuis. Maman, cite les noms. On sait que Lolo vend le piment avec la mère des beaux gosses. Le monde entier peut vendre le piment, mais si elle a posé la faute sur lui, qu'elle a géré ça là-bas et qu'elle laisse le monde entier. Vous croyez que nous, en tant que Camerounais, on a les enfants qui... Pardon, va nourrir tes enfants. On n'a pas le temps. Va nourrir tes enfants. C'est votre problème, madame. On ne gère pas ça ici, ok? Tu es là, tu regardes le jardin. Merci, ma soeur. Continue. Vous pouvez avancer sur les réseaux sociaux, les miens ne sont pas. Moi, déjà, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, ok? Tu viens regarder le jardin. Les enfants ne savent pas ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Je ne suis pas comme maman des beaux gosses qui fait les directs, ses enfants interviennent dedans, ok? Il ne faut pas confondre les gens, on n'est pas du même acabit, ok? Restez à votre place, j'ai bien dit ça. Respectez vos couloirs, ok? Voilà, merci. Tu as quand même une voiture de 47 000 euros. Même Lolo, on a conseillé la mère des Bogo d'arrêter ça, toi et moi. Tu sais qu'elle a failli. Au lieu d'aller lui dire, tu viens. Cette dame devait répondre. Voilà. Il fallait qu'elle réponde, ma chérie. Continue à parler, ma chérie. Non, t'écoute. Et tout ça. J'ai voulu passer en direct pour qu'on voit comment je suis bien malheureuse. Et tu sais comment on est caché. Comment, voilà. Tu sais que je t'ai dit que Lolo et moi, on s'est dit que on ne parlait pas d'arrêter, non? Exactement. Exactement. On arrêtait. C'est quand elle allait en direct maintenant, vouloir justifier, les justifier. Alors, Biper compressor. Biper compressor. Oh, Biper compressor. Parce que demain, je vais bosser. Ok. Et... Vas-y, oui, je vais bosser demain. Je ne peux pas m'éterniser. Oui, maman, bosse, non, refait le match. Maintenant, non, refait le live. Pardon, s'il te plaît, ma soeur, envoie les preuves à Ducamer. Ça va seulement rester entre nous. On ne va pas partager. Attends, on dit que c'était ma soeur. Oui, parce qu'on a posé une question. Je viens de me rappeler que peut-être à un moment donné, je ne me suis pas dit que c'était ma soeur. Qu'est-ce que je devais pas faire ceci? Elle, est-ce qu'elle a pensé en venant m'insulter, faire un direct pour me laver là? Elle a pensé que c'était sa soeur Bamileke. À la guerre, à la guerre, tous les armes sont permis. Même à c'est les armes. Elle a passé la guerre. Dieu, Jean, que tu ne m'as pas payé, pardon, dis-le. Ma chérie, je ne pas payé, monsieur Ducamer. Non, ma chérie, c'est tes audios qui nous ont fait savoir que tu devais payer les blogueurs pour passer. Ducamer accepte parce que c'est un de ces audios qui faisait dire que tu devais te payer. C'est pour ça que les gens parlent de ça, mais on n'a pas inventé. Ma chérie, ce que je vais te dire, c'est quoi? C'est bien, tu n'es pas sur les réseaux sociaux, ok? Tu n'es pas sur les réseaux sociaux. C'est très bien. Pour m'insulter déjà, même avant de mettre les photos là, moi, je vais passer. Je n'ai pas dit Ducamer là-dedans. J'ai dit que je vais payer. Tu as dit que tu vas payer, mais comme Ducamer est un blogueur, on a cru que tu as payé, mais on passe les détails. Mais Ducamer a justifié ça. Bye, on passe les détails, ma chérie. Les réseaux sociaux, c'est pour acquis plein de sanctions. La rémunération avec un geste, on va appeler ça comme ça, c'est tout à fait normal. Moi, ça ne me choque pas parce qu'il dépense son énergie. Merci, maman. Ducamer, tu vas prendre ton... S'il te plaît, ton intervention, c'est les prix de Ducamer. Je précise, il n'a rien pris. Voilà. Non, Ducamer, tu dois prendre de l'argent. Ma chérie, comme tu as un compte de 200 000 euros, tu dois donner à Ducamer minimum 2 500 euros pour ton intervention. J'ai confiance. Ok. En tout cas, bref, ce n'est pas ça. Maintenant, ma chérie, je vais te dire une chose pour la suite. Parce que quand ça commence comme ça, on appelle ça, tu as lancé les graines de maïs. Maintenant, les poules, les poussins, les coqs vont venir picorer. Nous-mêmes, on est dedans. C'est le début. Non, ma chérie, attends, je finis. Ouais. Je sais que toi, tu parles même plus que les noussis comme ça. Mais il faut savoir que c'est le début du picotement. Donc maintenant, on va faire les débriefs, recouper, redécouper, prendre ce que tu as dit, arranger, analyser. Et il faut que tu vives avec. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Aide dans les droits. Ok, on a les droits d'auteur. Ok. Maintenant, alors, madame l'intellectuelle, allô? Ta photo, madame
Reine Mébio, laissez-moi intervenir. Madame intellectuelle et milliardaire, j'ai juste 3 questions. Qui vous a dit ça? Et la première, c'est combien gagne un agent ou alors un cadre qui travaille à cette télé? Sur Google. Tu vas te renseigner sur Google. Oui, la deuxième, oui, d'accord, je vais me renseigner sur Google. Deuxième question, c'est votre surface habitable, c'est combien de mètres carrés? Parce que si vous avez reçu une dame. Oui, votre surface habitable. Oui, d'accord, je refuse pas. Maintenant, la deuxième question, c'est votre surface habitable, c'est combien de mètres carrés? Si tu travailles dans l'immobilier, va te renseigner. Non, mais c'est pas question d'immobilier. Je veux savoir pourquoi, quand elle accueille la maman des beaux gosses chez elle, elle ne peut pas la faire. Va demander à la mère des beaux gosses, elle qui est nous sommes en France, on sait que les enfants doivent avoir leur chambre. Et surtout quand on est milliardaire, quand on a 200 000 euros dans un compte, on doit avoir une ou 2 chambres pour un. Pourquoi tu n'es pas là où tu habites là? Ahmed, c'est pas à toi que je m'adresse. Je ne m'adresse pas à Ahmed, je m'adresse à la dame qui se plaint. Je ne m'adresse pas à toi, Ahmed. On t'a envoyé sur le camp. Ahmed, ta chambre est encore à louer ou pas? Ton appartement est encore à louer ou pas? Ahmed, tu veux mettre ton appartement à louer ou pas? C'est pas de ça qu'il s'agit. Je suis en train de parler à la dame qui se plaint. Je suis en train de parler à la dame qui se plaint. Mais non, je suis en train de parler. C'est pas à toi que je pose des questions. On va te poser des questions plus tard concernant ton appartement que tu avais mis à louer pour les chiquintuis. Là, je suis en train de m'adresser à la dame. Je veux savoir pourquoi, avec 200 000 euros en banque, elle ne peut pas avoir une chambre pour la nuit, sachant que ça ne faisait que 3 mois qu'elle fréquentait la mère des beaux gosses. Je ne m'adresse pas à toi, Ahmed. Je ne m'adresse pas à toi, Ahmed. Je dis, tu vas aller parler de tes problèmes d'appartement qui étaient mis à louer pour les chiquintuis après. Moi, je m'adresse à la dame qui a 200 000 euros dans son compte en banque. Mais c'est pas possible. Vous venez là, vous voyez les gens prenez vos questions, allez poser ça sur Google. J'ai dit, Ahmed, on va parler de ton appartement que tu as mis à louer plus tard. Je suis en train de demander à la dame pourquoi avec 200 000 euros dans son compte bancaire, elle n'a pas un logement qui puisse accueillir une personne supplémentaire. Pourquoi elle dort dans le même lit avec 2 enfants et une chiquintui qui est la mère des beaux gosses dans son lit? La question, si la réponse ne te plaît pas, tu te déconnectes. Dis donc, Choucré, je ne peux pas me déconnecter, ce n'est pas ton direct. On va faire, lance ton direct, on vient te poser des questions sur ton appartement quand tu mets à louer. Et je te dis ceci, je te le répète. Comme tu es en train de... Il faut mettre un peu de sérieux dans tes Choucré, je dis, on ira te poser des questions par rapport à ton appartement qui est à louer à Vive-la-Gaillarde. Plus tard, je m'adresse à la dame, je voudrais savoir pourquoi, avec 200 000 euros en banque, elle n'a pas pu avoir un logement des étrangers pour les visiteurs et les amis et une chambre supplémentaire. comme ça et venir vivre dans 20 mètres carrés pour accueillir des étrangers dans ta chambre. Vous envoyez les 7 personnes, vous avez vu 200 000 euros. La tête fait tout. Oui, mais 200 000 euros, ça suppose qu'on a un logement. On a un logement qui est capable d'accueillir des invités et qu'on ne va pas faire dormir une personne, peu importe le degré d'amitié. Une personne ne peut pas dormir dans ma chambre à coucher. Juste 3 mois après qu'on se soit connu, il faut qu'il y ait une chambre supplémentaire pour des visiteurs ou alors pour des étrangers ou pour des amis. On ne peut pas coucher dans le même lit que moi après 3 mois d'amitié. Et donc, tu vas t'occuper de tes poussins et après on parlera de ta chambre que tu as mis en location pour les chiquituis. Moi, je ne vends pas le piment. Je ne vends pas le piment. Je ne vends pas le piment. Je travaille. Honnêtement, je travaille. Moi, je travaille. Ce n'est que le début. Oh, j'ai les objets. Je suis propriétaire. Moi, je n'ai jamais dit que je suis propriétaire. Je parle de la millionnaire qui a 200 000 euros en banque. Je me demande pourquoi, avec ces 200 000 euros en banque, elle n'a pas un logement adéquat qui puisse accueillir des étrangers dans des chambres subsidiaires. Voilà votre... Dans vos appartements là, Marie Vogo, dans vos appartements, vous êtes à vendre le piment. Du camé, remets un peu d'autre. Du camé, remets un peu d'autre. Vous perdez le temps. Je ne vends pas le piment. Je ne vends pas le piment, moi. Je veux savoir. Et si ton appartement n'est plus à louer, si vraiment ton appartement ne t'apporte plus les dividendes et tu n'es plus à louer, donc tu viens te plaindre. Moi, je m'adresse à la dame qui a 200 000 euros en banque. Je voudrais savoir pourquoi sa maison n'a pas de chambre. Madame, tu nous casses trop la tête avec ton histoire là, mon frère. Tu vas questionner une milliardaire comment elle vit. On a témoigné, l'argent a été témoigné. Tu as oublié même 100 millions au Cameroun, 102 millions au Cameroun. La fille a 100 millions. C'est qui fait mal. C'est qui fait mal, sa voiture à 47 000 euros cash. Avec la du Cameroun, je vais te dire ce qui fait mal. Ce qui fait mal du Cameroun. Les blogueurs qui nous montrent qu'ils ont trop l'argent. Voilà les conséquences. Du Cameroun, la jeune dame qui est là pose des questions essentielles. Non, effectivement, tu ne peux pas avoir autant d'argent dans ton compte et ne pas avoir un logement de sang. Non, on est dans le Congo. Ça vous met mal à l'aise. Mon frère est dans le Congo. Non, ça ne fait mal à personne. On pose des questions intelligentes.
On pose des questions intelligentes. Non. Non, tu viens dans le Congo. Parce que j'ai l'impression qu'on parlait ici, c'est le tribunal de Facebook. C'est le tribunal de Facebook. La question est c'est un tribunal malheureusement inquisitoire. Il est inquisitoire, votre tribunal. Il n'est pas équilibré. Vous doutez de l'argent. Vous questionnez la question est pertinente. Le problème est et puis, elle a tout cet argent-là. Mais elle met quand même une valise au Nyang. Comment elle peut mettre une valise au Nyang? Elle a tout l'argent. Non, nuance. C'est la mère des Bogos qui lui a proposé, qui lui a prêté l'argent. Elle a dit non, je ne peux pas te donner prêt d'argent. Non. Et elle, maintenant, elle a dit j'ai une valise Louis Vuitton. Elle lui a proposé. Et elle lui a dit la valise coûtait 1300. La femme dit écoute, je peux te donner 1000, mais tu me ramènes la facture, je te finis les 300 pour t'aider. Je n'ai pas besoin. La voiture, elle a des moyens. Et moi, j'ai vérifié ces moyens parce que moi-même, quand on me pompe pas l'air, j'ai vérifié. On flash les comptes du Camel. Non, on flash les comptes. Toi, tu toi là, tu as encore un baril de 200 000 €. Par exemple, toi, tu as fait la sécurité la nuit. C'est-à-dire que admettez que certaines personnes vous dépassent. C'est la deuxièmement, du Camel, est-ce que tu sais au moins qu'on flash les comptes? Laissez-moi qu'on flash les comptes. Laisse ça. C'est ça qui te vient à la tête quand une femme pèse 300 millions. Moi, je connais des filles qui ont beaucoup d'argent. Pourquoi c'est discutable? Non. Parce que comme elle n'est pas blanche, elle ne peut pas avoir un compte bancaire de 200 000 €. 200 000 €, c'est quoi? Oh là là, celui-là, tu n'en as pas. 200 000, c'est rien. Moi, ce qui me concerne, moi, il n'y a pas. Mais tu es riche à Lièvima. Tu es riche à Lièvima. Tu es riche à Lièvima et ton appartement fait tourner à Paris, on fait le piment dedans. Non, c'est vrai. On a dit ça. Ça chauffe. Donc, on va arriver. Mais pose-moi la question directement. Je t'ai posé que ton appartement, c'est comment que ton appartement à Paris, on va le pépé dedans et tu montes. On le vend rien dedans. On le vend rien. C'est le sabotage. Nous, on est assis par terre. Bon, maintenant, nous, on n'est pas là-bas. On n'est pas là. La mère des Bogos, c'est une chicken cuit. La mère des Bogos, c'est une pimentière. La mère des Bogos, elle dit qu'elle est sa location familiale. La mère des Bogos, elle est près des gens dehors. Oui. Et on nous confirme que la mère des Bogos vend le piment avec Lolo. Est-ce que j'ai sauté quelque chose? Les grands enseignements de ce soir. Attends. Tu as commencé ça. Alors, depuis Yaoundé, on t'écoute. Oui, c'est Yaoundé. Non, tu as dit aussi, tu as oublié.